toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Alexandra Dublanche, présidente de Choose Paris Région et vice-présidente chargée de la relance, du développement économique, de l'attractivité et de l'innovation de la région Île-de-France. Alexandra Dublanche, bonjour. Bonjour. Merci d'être présente sur le plateau de BITV pour ouvrir cette deuxième journée du MIPIM et pour évoquer notamment l'héritage des Jeux Olympiques de 2024. On le sait tous, les développements liés aux JO ont été imaginés pour donner naissance à des quartiers exemplaires dans leur phase héritage. Comment concilier frugalité carbone, valeurs sociales, objectifs ESG avec les équations économiques ? Oui, alors c'est un sujet qu'on aborde hors Jeux Olympiques et Paralympiques, bien sûr, puisqu'on est la première région économique d'Europe, mais on a aussi des territoires très difficiles socialement qui ont besoin d'emploi et de développement économique. On a aussi 18% de la population française sur à peine 2% du territoire, donc ça crée plein d'enjeux. Et aussi une obsession qu'on a avec Valérie Pécresse, c'est que ce développement économique il se fasse de façon la plus équilibrée possible sur tous les territoires, y compris la Grande Couronne, y compris les franges où on met tous nos efforts justement pour que ce développement économique s'y fasse également. Donc les JO, c'est un exemple de ce qui va pouvoir être fait là-dessus. Nous, notre enjeu, c'est effectivement de ne pas opposer durabilité et développement économique, sans tomber non plus dans la décroissance. Bien sûr, c'est de les concilier, de les renforcer. On se rend compte qu'aujourd'hui, ces deux notions ne vont plus l'une sans l'autre. En tant qu'agence d'attractivité, par exemple, maintenant, on va évaluer tous les projets qui arrivent d'investissements internationaux selon les objectifs de développement durable de l'ONU pour voir après si ils nécessitent un accompagnement de la puissance publique quand ils ont un impact négatif et à l'inverse encourager et se focaliser bien sûr sur les projets qui ont un impact positif. C'est aussi prévoir à très long terme. Je sors un peu aussi là des JO, mais par exemple le SDRIFE, le plan d'urbanisation en gros de la région qui prévoit à très long terme comment on va aménager la région Île-de-France, c'est assumer de prévoir des territoires pour de l'activité économique parce qu'on ne peut pas vouloir être souverain, produire en local et refuser toute activité économique et industrielle. Donc bien sûr, c'est en cohérence avec la poursuite des objectifs ZAN, zéro artificialisation nette à 2050, mais il faut aussi prévoir des lieux pour de la production d'énergie, etc. Et puis après, c'est évidemment tout ce qui est fait en termes de transport, d'équilibrage, encore une fois du développement économique. Et les JO sont un bel exemple. Pour nous, les JO, c'est une vitrine de ce qu'on est capable de faire. Le village olympique qui va se transformer en 3000 logements avec une performance énergétique incroyable. Pas plus de 28 degrés, plus de 2 jours, en 2050 sans clim. Le centre aquatique autosuffisant en énergie avec une des plus grandes fermes solaires de France. Voilà, c'est des beaux exemples. C'est une vitrine de tout ce qu'on fait par ailleurs au quotidien. Si on s'écarte un petit peu des JO, quel levier utilisez-vous pour promouvoir l'attractivité francilienne ? Alors, l'attractivité, c'est un travail complètement transverse. C'est dans tous les secteurs. C'est les transports, c'est les entreprises, c'est la formation, etc. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir été désignés par le Financial Times première région attractive d'Europe. On est également première région du futur sur toute notre capacité d'innovation. Il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. C'est un travail qui continue en permanence. C'est prendre de l'avance sur des sujets comme le quantique, les deep tech, l'intelligence artificielle. Et là aussi, par exemple, les Jeux Olympiques et Paralympiques vont être une occasion pour nous de montrer cela au monde. Parce qu'il y a certains pays qui ne nous voient encore que via un prisme patrimonial, culturel, dont on est très très fiers. Mais il faut montrer tout ce qu'on est capable de faire en termes de technologie. Et puis, le cadre de vie, ça reste un facteur clé d'attractivité pour attirer des salariés, qu'ils soient en France ou qu'ils soient de l'étranger. Il faut avoir ce cadre de vie. Et donc, c'est doubler le métro parisien avec le Grand Paris Express, 70 gares qui sortent de terre à partir de maintenant, un territoire plus connecté, des espaces verts. Enfin voilà, c'est vraiment dans tous les secteurs s'attaquer à ça et c'est jamais s'appuyer sur nos lauriers, toujours continuer pour rester première région attractive d'Europe.
Vous venez de parler des PropTech. Quelle est la place justement de l'innovation dans l'attractivité francilienne ? C'est vraiment notre force et c'est ce sur quoi on s'appuie énormément. On a 3 universités dans le top 100 de Shanghai, la première en mathématiques avec Saclay. On est très réputé sur le quantique avec encore récemment beaucoup de travail qui est fait avec Alain Aspect, prix Nobel de physique. On a une école mathématique très très reconnue au niveau mondial. Donc ça, tout ce qui est R&D, on voit beaucoup de grands groupes qui installent leur centre de recherche et de développement en intelligence artificielle à Paris. L'enjeu, nous, après, c'est qu'ils restent sur le territoire. C'est plutôt la partie industrielle, notre enjeu. C'est-à-dire, on ne veut pas du schéma où je fais toute ma R&D en Ile-de-France, je pars produire ailleurs. Donc, nos efforts, ils sont vraiment ciblés là-dessus, s'appuyer sur nos forces. Innovation, R&D, intelligence artificielle, quantique. Et travailler là où on a peut-être plus de difficultés par rapport à la cherté du foncier, la rareté du foncier. Et donc pour que l'industrialisation se fasse en Ile-de-France, pour renforcer notre souveraineté bien évidemment. Alexandra Dublanche, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. Et à très bientôt pour une nouvelle émission sur BITV.